Bon, une nuit blanche, est-ce que pour les supporters ce serait pas la plus belle nuit blanche? J'ai pas beaucoup dormi, j'ai presque plus de voix, c'était un match exceptionnel, on a cette putain de Ligue des Champions, ça y est, elle est à Paris, elle est à la capitale, elle va d'ailleurs bientôt arriver pour la parade aujourd'hui. C'est évidemment le plus beau jour de ma vie de supporter, pour moi, et c'est que personnel, mais c'est peut-être même plus grand que certaines compétitions nationales. Alors on va essayer de rapidement analyser le match, mais honnêtement, c'est pas le plus important. L'important c'est champion mon frère, ça y est, Marquinhos il l'a, Luis Enrique il l'a. On est sur un club qui nous a tant fait galérer, que je supporte depuis tout petit. J'étais au Parc des Princes le match juste après la remontada, donc ça remonte. J'ai eu des moments où c'était difficile, évidemment. On a toujours supporté ce club. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que, personnellement et comme d'autres, on a eu un peu de temps à réaliser. Parce qu'évidemment, quand tu vois le match arriver, 0-1, 2-0, 3-0, 4-0, il y a un moment, ça éclate. Mais ça a mis du temps parce que voilà, on voulait être sûr qu'on l'emportait. On en a connu des désillusions, mais là, c'est pas une désillusion. On a mis la misère à l'Europe et quelle belle victoire, quelle finale exceptionnelle. Oui, on gagne la Ligue des Champions, mais on la gagne 5-0, la plus grande peut-être des victoires en Ligue des Champions. La finale la plus folle, 5 buts d'écart, c'est incroyable, c'était jamais arrivé. Donc à jamais les meilleurs, je sais pas, mais pour le moment les meilleurs. On est le plus grand club d'Europe, on est le plus grand club de France et ça fait plaisir. Donc déjà, quoi dire? Le match dès le départ, grosse intensité, gros pressing, on a tout donné. Le Paris Saint-Germain était une équipe et ça s'est vu. Est-ce que le Napoli avait eu trop de repos? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion tactique, une mauvaise manière d'appréhender l'enjeu? Je ne sais pas. En tout cas, le PSG, on est arrivé comme des bouchers charcutiers. On n'a laissé aucune place à l'Inter pour se déployer. On les a étouffés, étouffés de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une cuisson à l'étouffer? Et bien finalement, la viande, elle est prête à être saignée. Finalement, on marque très rapidement, on met des vagues, on continue, on les assomme et globalement on voit que à aucun moment l'Inter réussit réellement à se dégager de cette intensité, de cet étau qui se serre progressivement sur l'Inter. Le Paris Saint-Germain, par des actions de Kvaratskhelia qui a été relativement important même s'il n'a pas été forcément mis en avant sur ce match, par surtout Vitinha qui a peut-être fait une des plus belles finales pour un milieu de terrain et qui en tout cas signe certainement le plus beau match de sa carrière, un Pacho qui était juste incroyable dans les relances. Oh là là, mais on m'avait pas dit qu'en fait Pacho c'était Sergio Ramos Prime, moi j'étais pas au courant, donc juste quelle équipe, c'est juste incroyable. Hakimi qui fait ses percées, bon lui on est habitué, mais il est infatigable, tout le temps il est là, il se démène sur la moindre action, il revenait, même quand il perdait un peu le ballon, non, il y allait, c'était juste incroyable. Et finalement, on fait des occasions qui sont nettes, très réalistes, très peu de déchets, ça c'est quelque chose qui a été juste fou durant tout le match. On faisait toujours les bons choix. Quand on se disait ok la balle va être perdue, non, on n'avait pas un compte favorable, on avait la reprise de la balle par l'intensité. Derrière, quand il y avait une passe qui devait être un peu longue à faire, elle était réussie. Quand il fallait temporiser, pas forcément la jouer individualiste. Non, non, la vision de jeu, elle était parfaite. C'était juste un jeu collectif. Et d'ailleurs, ça se voit sur les buts qui sont splendides, avec des buteurs qui, assurément, méritent leur victoire. Et juste, bah ouais, évidemment que cette victoire, c'est avant tout celle des joueurs. C'est aussi et surtout celle de Luis Enrique, qui est l'artisan de cette équipe. Et on l'a vu sur cette finale où finalement, c'est une horlogerie. Moi, j'ai dit dans l'avant-match que l'Inter avait tendance à jouer comme une horlogerie. Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle était complètement désynchronisée. Par contre, du côté du PSG, c'était rodé. Ça se voyait même pas, il y avait même pas besoin, ça faisait des talonnades de partout, ça se faisait des petites passes cachées. Ils ont même plus besoin de se regarder pour se comprendre, c'est juste magnifique. Et évidemment que on a une équipe qui non seulement est agréable parce qu'on est supporter, mais qui est aussi magnifique à voir jouer parce que cette équipe joue bien. Cette équipe joue de manière magnifique. Elle remet au goût du jour un jeu de position parce que là, on n'a pas gagné en transition, on a gagné avec le jeu prôné par Enrique de manière totalement nette et surtout sans fioriture. Parce que c'est aussi un truc qu'on aurait pu reprocher. Pas moi, un Doué au début de saison qui parfois avait un peu de déchets dans son jeu. Il était juste inimaginable de voir un joueur comme ça, aussi jeune, être capable de faire toujours les bons choix dans ses éliminations, avoir un coffre qui évidemment il l'a mais il est jeune. Et pareil, sa gestion de l'intensité, de la pression, voilà, c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit de Luis Enrique. Le fait d'avoir fait confiance à la jeunesse, d'avoir inculqué quelque chose en termes de mental, d'avoir aussi réussi à beaucoup solidariser les joueurs, d'avoir toujours protégé face aux journalistes, face à la presse et face à tout le reste. Quand au moment des célébrations, il arrive avec son t-shirt, avec du coup sa fille qui est décédée malheureusement, et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour lui. Bon, est-ce qu'il y a plus grande difficulté que perdre sa fille, je ne sais pas.
où justement à l'époque il avait planté le drapeau du Barcelone quand il avait remporté avec des champions avec elle. Là, il est arrivé avec son t-shirt avec des petits dessins où justement il y avait la représentation de sa fille et de lui avec le drapeau du PSG, les supporters qui lui rendent hommage avec un des plus beaux tifos qu'on ait jamais fait. Donc aussi ce club est beau, les supporters qui nous rendent hommage, qui sont magnifiques, qui s'engagent notamment de manière politique pour représenter ce qu'est l'essence de ce club, un club, je sais pas si on peut dire populaire, parce qu'évidemment le PSG c'est plus ça, mais en tout cas un club cosmopolite, un club qui n'est pas là pour être des faf comme les Goons peuvent l'être par exemple avec Lyon, un club qui ne fait pas de son identité quelque chose de nationaliste, mais qui au contraire fait de son identité quelque chose d'extrêmement positif, et c'est quelque chose que je trouve magnifique avec le PSG, c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce club. Et oui, je sais qu'on peut faire l'épicerie avec les actionnaires, voilà. La réalité c'est qu'aujourd'hui les actionnaires il y en a partout, c'est pas ça l'essence du club, et quoi qu'il arrive, on peut pas dire en ayant vu les célébrations que la ferveur parisienne n'est pas présente. C'est pas quelque chose d'artificiel. On est là, on est des vrais supporters, on soutient le club. Alors évidemment, maintenant il va y en avoir quelques-uns qui avaient jamais aimé le club et qui maintenant vont mettre le maillot. Bon, j'ai envie de vous dire, ça va faire plus d'argent pour le club, donc parfait pour nous. Mais il y a toujours eu des vrais supporters, des gens qui aiment ce club depuis toujours. Alors oui, je le dis, comme tous les autres supporters, je pense que pour une fois, elle est pour nous. On a une frayeur à noter en fin de première mi-temps avec Nuno Mendes qui est au sol. Il se prend un coup au niveau de la hanche et on voit qu'il se tient vraiment à ce niveau-là. Il boite, il a du mal. Il y a Lucas Hernandez et Beraldo justement qui vont s'échauffer, qui commencent à avoir les consignes. Et là, il fait ok, c'est bon, nickel, moi je peux reprendre. Ben, il reprend et quel match il nous a fait. Il a éteint l'Inter. Après, j'ai envie de dire, est-ce que l'Inter s'est vraiment allumé? De toute façon, on a eu des prestations individuelles où il n'y a pas grand-chose à redire. Alors oui, si, il y en a peut-être un ou deux. Bon, Dembélé, bon, il marque 2 passes décisives et ça, c'est à mettre à son crédit. Le Ballon d'Or, peut-être qu'il s'est gagné ce soir, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr que 2 passes D, c'est clairement mettre à son crédit, il a été décisif. Est-ce qu'il a fait une grande prestation marquante? On dit, ok, là, il n'y a plus de débat, ça y est, il a marqué, machin. Et ça, c'est un vrai problème. Je sais pas si ça lui coûtera le Ballon d'Or, moi, j'espère que non. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, il le mérite amplement. C'est pour l'image, pour le palmarès, pour l'âge, pour tout ce qu'il a accompli. Et ce qu'il a accompli cette saison, il a été décisif à toutes les rencontres en phase finale, à l'aller et au retour. Mais en comptant les allers-retours, il était toujours décisif. Ouais, juste, ok, et qu'est-ce qu'on peut dire? Cette équipe est juste magnifique. Et tout le monde s'y est mis. On a aussi un Mayoulou, le gars il était au bac, c'est un titi, il est tout jeune, machin, il entre, bah, il marque. Et juste 3 minutes, il lui a fallu 3 minutes, il nous fait une célébration, il fait le tour, il court et tout, il a un sourire, mais c'est plus un sourire à ce niveau-là, c'est juste, ouais, c'est beau à voir, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Cette finale, elle est pour nous, elle est pour eux, elle est pour tout le monde, elle est pour Paris, et que on va la célébrer comme il se doit. Évidemment qu'il faut profiter parce qu'un moment comme ça, de notre vivant, de notre jeunesse, je sais pas, il y a peu de gens qui la vivent. Est-ce que on pensait qu'un club français, un club comme Paris, qui était quand même connu comme le Raymond Poulidor du football français, allait finir par l'emporter et de manière finalement aussi rapide? Parce que est-ce qu'on s'attendait à ce que sur la première saison de Luis Enrique, on la gagne? La réponse est non. Et on la gagne. Voilà, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on est champion d'Europe, on est le plus grand club. Et si on fait aussi une petite analyse rapide de pourquoi est-ce qu'aussi on a pu avoir une telle qualité et pourquoi est-ce qu'on l'a remporté, on a une logique de gegenpress qui a été vraiment totalement appliquée et qui a été plus puissante que jamais. J'ai l'impression que vraiment le Enrique était parti du principe que comme l'Inter avait des chances de nous attendre, et ben, il fallait l'assumer vraiment du début à la fin. Des fois, on avait la défense qui était vraiment même plus médiane à ce niveau-là. Elle était directement sur la ligne du milieu de terrain. C'est comme s'il y avait tous les joueurs qui étaient dans la surface adverse, comme une équipe de Ligue 1 basique finalement. C'est assez impressionnant à voir. Et il y a eu vraiment ça qui a joué. Il y a eu également une consigne tactique qui a expliqué peut-être le réalisme devant le but. C'est premier poteau. Et ça, je vous jure, regardez le match, à tous les buts, il marque premier poteau. Et pas que, même les actions ratées, parce qu'il y en a eu 2-3, genre Barcola par exemple. Barcola, il tire premier poteau. C'est quasiment que ça. Et finalement, c'était sans doute une consigne. Pour quelle raison? Parce que Sommer, il adore les croisés. Sommer, il a une détente de folie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un ou deux buts où justement, on voit que Sommer part croisé. Et en fait, il se fait à moitié contre-pied. Il essaye de revenir. Et ça explique aussi. Et ça, c'est clairement une tactique. Peut-être pas de Luis Enrique, mais en tout cas de son staff. Ça a été travaillé. Ça se voit. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et voilà, de toute façon, la réalité c'est que ces joueurs se connaissaient, c'était pas qu'un coup tactique, c'était globalement un processus qui a duré depuis le début de la saison, qui a eu certes des difficultés, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de son train, vous pouvez regarder mes vidéos, moi ça n'a pas été le cas, moi j'ai toujours soutenu Enrique, et je continuais déjà à l'époque de dire que c'était un grand entraîneur et qu'il fallait laisser du temps, qu'il prenait un jeu attrayant, et que moi je préférais perdre avec l'honneur que gagner sans dignité. Finalement, on a l'honneur, on a la dignité,
et on a le triomphe. On a juste tout. Voilà, pour une fois, en tant que supporter, on est juste totalement gâté. Merci encore une fois à ce club de toujours nous émerveiller. Merci de nous avoir fait tant rêver hier, de nous avoir apporté quelque chose qui, oui, je sais, c'est que du sport. Et il y en a, les non-supporters, ils vont dire, ouais, bon, qu'est-ce que ça fait particulièrement? Mais en fait, je sais pas, il faut comprendre, voir toute une ville, la capitale, qui s'est émerveillée. J'étais à Paris avec justement les célébrations, voir vraiment un peuple qui s'unit, à voir les fumées rouges en image aux couleurs du club justement. Bah, est-ce qu'il n'y a pas plus beau voir justement cet esprit de ferveur et quelque chose qui réunit beaucoup de publics différents qui normalement s'opposent. C'est aussi un vecteur d'identité évidemment, mais pas un vecteur dans le sens négatif du terme. C'est quelque chose qui vraiment nous forge. Et oui, le sport, ça nous procure ce genre de choses. C'est des histoires, c'est des gens qui se réunissent à un instant T avec des backgrounds différents et qui peuvent changer le cours de leur vie. Il suffit de penser à Luis Enrique et voilà, moi perso, c'est pour moi la plus belle image de la soirée. Merci à ce club. Pour cette première vidéo, j'en ferai d'autres. Je vais pas m'attarder beaucoup plus parce que j'ai juste envie de célébrer, pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Ce que juste on peut dire, c'est que évidemment pour le club, là on change de dimension. On va sur le côté mercato être plus attractif que jamais. On a mis la misère à l'Angleterre. Aujourd'hui, on a choqué les Italiens et je pense qu'on a choqué la planète entière. Le respect, il est gagné. De toute façon, on a gagné en ayant un jeu incroyable. Tout le monde va nous respecter dans les prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, plus personne va pouvoir nous dire ok, c'est pas encore un grand d'Europe. Si, évidemment, on est un grand d'Europe. On a gagné avec des champions et c'est pas du tout donné à tout le monde. Il y a des gens qui nous envient, des grands clubs qui aimeraient la gagner depuis presque un siècle. Ils l'ont jamais eu. Nous, ça y est, elle est à nous, elle est à Paris. Et ça, c'est déjà juste incroyable. Ça va nous aider. Le projet d'Enrique, c'était que la première saison et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a évidemment des choses à améliorer, c'est pas la question. Je terminerai juste peut-être par Marquinhos, le capitaine, qui a tellement souffert. Il a vécu tout, lui, comme nous en fait. Il a vécu avec nous les horreurs. Évidemment qu'il a été critiqué pour son mental, et moi-même, je trouve que son niveau est pas toujours parfait. Et en vrai, bah, je pense que c'est peut-être la fin, ça y est. Mais par contre, si là, ça y est, lui, il aime ce club, et c'est aussi en hommage à tous les autres joueurs, les légendes comme Di Maria, comme Pastore, qui d'ailleurs remet le trophée, c'est un truc de fou. Thiago Silva, c'est voilà, c'est pour ces gens-là aussi qu'on gagne. Verratti, c'est pas que nous, c'est aussi un processus qui a été enclenché depuis un certain temps. Bon, il y a d'autres légendes qui disaient qu'il se tiendrait loin du PSG s'il voulait vraiment remporter avec des champions. Bon, bah maintenant, il est loin du PSG et on a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, encore une fois, merci Paris.